En Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre israélien Naftali Bennett ce lundi 13 septembre, une première depuis 10 ans. Les deux hommes se sont entretenus particulièrement sur plusieurs dossiers tels que le sujet sécuritaire, mais aussi le conflit israélo-palestinien. Le chef de l'État a rappelé son souhait de reconstruction des infrastructures et des bâtiments détruits à Gaza sous blocus israélien depuis plus de 15 ans. Le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita s'est entretenu avec l'envoyé de l'ONU pour la Libye, Jan Kubis, ce lundi 13 septembre à Rabat. Les deux hommes se sont entretenus sur les élections libyennes en décembre prochain, mais aussi sur les efforts du Maroc à soutenir le dialogue entre les différents partis en Libye. Jan Kubis a félicité le Royaume pour sa collaboration et son soutien afin de permettre la stabilité en Libye. En Algérie, la compagnie Algérie Ferries a connu d'importantes pertes, estimées à plusieurs milliards de dinars. C'est ce que révèle le quotidien arabophone Echourouk ce dimanche 12 septembre. D'après cette source, ces pertes sont évaluées à 14 milliards de dinars, soit 1400 milliards de centimes de dinars. Des déficits dus à l'annulation de 50 voyages depuis mars, une situation qui risque de conduire à la faillite de l'entreprise qui n'a vendu aucun billet depuis le 18 mars 2020 à ce jour. En Tunisie, les banques ont fait un don de 50 millions de dinars à l'intention de son département. C'est ce qu'a annoncé le ministère tunisien de l'Éducation ce lundi 13 septembre. Selon le ministère, ce budget vise à un meilleur entretien des écoles en Tunisie, mais aussi à venir en aide à des groupes nécessiteux. Le ministère de l'Éducation compte également résoudre les problèmes d'infrastructures en milieu scolaire. Au Maroc, plus de 20 millions de personnes ont bénéficié de la première dose de vaccin anti-Covid dans le pays. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé ce lundi 13 septembre. D'après les chiffres du ministère, un total d'environ 900 000 cas de contamination liés au coronavirus et plus de 862 000 cas de personnes guéries ont été recensés depuis le premier cas signalé dans le pays. En ce qui concerne le nombre de décès, le Maroc enregistre un total d'à peu près 13 000 cas, dont 72 nouveaux cas enregistrés ce lundi.